détenteurs de la souveraineté nationale, nous, Faure Eswazimna Nyazimbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Je vous donne acte de votre serment et vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions et dit que de tout il sera dressé un procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. J'invite son Excellence, Monsieur le Président du Conseil, à faire face au drapeau pour l'exécution de l'hymne national. Mesdames et Messieurs. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous entendons actuellement des coups de salve. Il y en aura exactement 21. Il traduit selon le protocole républicain l'exceptionnelle solennité de l'instant que nous vivons. C'est un hommage militaire rendu à la nation, à ses institutions, au président du Conseil à l'occasion de sa prestation de serment. Ce rituel résonne comme un signal fort d'unité et de continuité républicaine. Merci. J'invite à présent le grand chancelier des ordres nationaux pour la remise des attributs de grand maître au président du Conseil.
Je pense que ces attributs ne sont pas encore à la disposition du grand chancelier des ordres nationaux. On pourra éventuellement revenir là-dessus. Drapeau en place, nous allons, l'ordre du jour appelle la remise du drapeau. Drapeau en place. Ce drapeau, emblème de l'État, résume les sentiments et idéaux de foi, de maturité face à un destin commun, d'espérance, de sang versé par les martyrs de l'indépendance et tous les compatriotes morts pour la démocratie et l'État de droit, de paix, de lumière et d'intelligence. Ce sont ces sentiments et idéaux, expression de notre imaginaire républicain, que vous avez pour mission, en votre qualité de président du Conseil et de chef suprême des armées, de protéger et de faire défendre au besoin jusqu'au sacrifice suprême. Exécution. J'invite le porte-drapeau à remettre le drapeau au président du Conseil. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président du Conseil, honorables invités en vos grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs, les résultats définitifs des élections législatives du 29 avril 2024, proclamés le 13 mai 2024 par la Cour constitutionnelle, ont donné une écrasante majorité de 108 députés sur les 113 que compte l'Assemblée nationale à l'Union pour la République, dont le chef éminent devient, conformément à la tradition des régimes parlementaires et à notre Constitution, le président du Conseil. Vous entrez en fonction dans un cadre institutionnel rénové, voulu pour moderniser notre régime politique, en lui conférant davantage d'équilibre et une vitalité démocratique accrue. Concilier les exigences actuelles de démocratie dans notre pays avec la versatilité du temps du monde appelait bien une réponse réformiste d'ampleur que formule juridiquement la Constitution de la Ve République. Cependant, il faut bien le reconnaître, cette avancée institutionnelle et politique doit composer avec une conjonction de défis dont la gravité glace d'effroi tous les témoins des bouleversements politiques et sociaux actuels. En effet, la raison qui a permis de distinguer ce qui est bon pour l'homme de ce qui l'a servi n'est plus la panacée universelle.
La guerre de retour en Europe et au Moyen-Orient provoque d'énormes pertes en vies humaines et de souffrances, déstabilise puis fragilise les circuits économiques et commerciaux mondiaux. La lame brûlante des conflits sur notre continent ravage encore de nombreux États, confine les populations à la détresse, au désespoir et à la mort. La nébuleuse terroriste, qui se répand en extrémisme violent, a exporté dans les États du Sahel, puis dans notre sous-région, ces entreprises funestes qui n'épargnent pas l'extrême nord de notre pays. Et comme par l'enchaînement des effets d'une loi des séries, notre époque n'est pas seulement placée sous le joug du brutalisme et de l'extrémisme. Nos États sont confrontés à d'autres fléaux. La crise sanitaire n'a pas encore épuisé toutes ses conséquences. La question climatique, ses répercussions sur notre environnement et l'insécurité alimentaire qui en résulte, la croissance de la vulnérabilité dans certaines franges de la population et les réponses à y apporter en vue d'une plus grande inclusivité. D'autres phénomènes émergents mettent à mal aussi la souveraineté des États et le temps dont la politique a besoin pour bâtir une cité. Nous assistons de nouveau à la résurgence des idéologies isolationnistes et par conséquent des égoïsmes nationaux poussant à des guerres commerciales alors que la fin du second conflit mondial semblait avoir marqué leur recul au profit du multilatéralisme plus propice à une solidarité entre les États. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, ce tableau qui nous installe dans un univers de brutalité guerrière et de crise est de nature à faire douter les tempéraments les plus optimistes. Et si dans ces conditions, la fonction de gouverner n'en est rendue que plus difficile, elle ne s'impose pas moins comme une activité irréductible de régulation dans toute société. Et c'est dans ces circonstances que les peuples désirent placer leur destin dans les mains d'un dirigeant pétri d'expérience, de sens de l'État et d'attachement au bien commun. Fort heureusement, votre initiation à l'art de gouverner ne date point d'hier. Dans les éminentes fonctions que vous avez exercées à ce jour, vous êtes le dirigeant qui, en vue de renforcer la sécurité alimentaire, avait fait prévoir au budget de l'exercice écoulé plus de 10 milliards au profit de 149 000 producteurs agricoles à travers divers mécanismes d'aide à l'agriculture. De façon connexe, l'État a subventionné l'achat d'engrais à hauteur de 17 milliards 900 millions, déployé 400 tracteurs agricoles et distribué 3 500 kits d'irrigation. Mention doit être aussi faite du lancement en 2024 du programme de construction de 21 ponts modulaires mixtes en acier et béton, dont l'exécution permettra le désenclavement du milieu rural, condition essentielle de son développement économique et social. Dans le secteur de l'eau, la mémoire collective retient que c'est sous votre leadership qu'à travers différentes initiatives, plus de 350 ouvrages hydrauliques ont été construits au cours de l'année 2024 sur l'ensemble du territoire pour culminer sur la période 2020-2024 à 3 000 ouvrages, sans oublier les 1 900 km de pistes ouvertes ou réhabilitées chaque année depuis 2020, améliorant de manière significative l'accès de nos agriculteurs au marché. C'est encore vous qui avez lancé en janvier 2024 le chantier de l'assurance maladie universelle qui vise à assurer à chaque citoyen un accès équitable à des soins de qualité. Ambitieuse réforme qui concerne en particulier les employés,
notamment ceux qui travaillent dans le secteur informel et ceux qui résident dans les milieux ruraux. Dans le prolongement de cette attention accordée au secteur de la santé, plusieurs centres de santé ont pu être dotés en 2024 d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. C'est toujours par votre arbitrage que des efforts ont été accrus au bénéfice de l'éducation nationale, conduisant à la construction et à la réhabilitation de près de 7000 classes, réalisées dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, et que 15 000 enseignants ont été recrutés sur les 4 dernières années. Sous votre direction politique, un vaste plan de lutte contre la vie chère a été lancé, se traduisant par diverses mesures de valorisation du pouvoir d'achat, notamment en matière de coût des transports, de contrôle des prix des produits de première nécessité, d'allocation de primes spéciales de fin d'année, de réduction des tarifs d'électricité au profit de plus d'1 million de compatriotes. De même, la collectivité nationale se souvient de l'engagement solennel que vous avez pris de ne céder aucune portion du territoire national aux groupes armés terroristes qui écument la frontière nord de notre pays et que, sur vos instructions de chef des armées, nos vaillantes forces de défense et de sécurité combattent jour et nuit avec bravoure, détermination et sans esprit de reculement, comme on le dirait dans le langage militaire. Les instructions que vous avez données en vue d'une augmentation significative des dépenses liées à la lutte contre le terrorisme et les différents plans d'urgence mis en œuvre dans les zones concernées en vue de diversifier les réponses à cette menace sécuritaire montrent la justesse de vos appréciations de ces fléaux aux ramifications complexes. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays a offert à nos concitoyens l'occasion d'être les témoins euphoriques de l'inauguration de grandes œuvres destinées à l'amélioration de leur quotidien. Les secteurs concernés sont diversifiés. On citera sans être exhaustif le renforcement de notre souveraineté énergétique par la construction d'une nouvelle centrale photovoltaïque à Dalouac, l'expansion fulgurante de la plateforme industrielle d'Adétikopé avec l'inauguration de plusieurs unités industrielles, notamment NutriSource spécialisée dans la production d'engrais, FHC Medica dédiée à la fabrication de produits pharmaceutiques, la pose de la première pierre de l'usine textile et l'inauguration à Lomé du centre d'appel téléphonique de Kekeli, la pose de la première pierre du projet Rennes, véritable bouclier anti-inondation à Lomé, la pose de la première pierre de l'université de Dacha et j'en passe. Toutes ces réalisations et tous ces chantiers en cours, conduits sous votre direction avec rigueur et méthode, procèdent de la déclinaison de politiques publiques constamment soumises à évaluation au regard des moyens mis en œuvre et de leurs conséquences sociales. Car vous ne concevez pas les choix publics comme étant dissociables de la réflexion évaluative et prospective. Tel était bien l'objet du lancement, le 9 avril dernier, du rapport de l'examen des politiques de transformation économique du Togo, véritable outil d'évaluation et d'orientation des politiques publiques. Ce document, élaboré avec le concours des partenaires techniques et financiers, notamment en collaboration avec le Centre de développement de l'OCDE, le Centre du commerce international, l'ONUDI, vise à aider les décideurs à élaborer, mettre en œuvre et améliorer leur stratégie de transformation économique. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, les suffrages de nos concitoyens qui se sont portés sur votre formation politique et par ricochet sur vous-même
ont été guidés par un sort juste. Vos charges antérieures de président de la République vous ont procuré une très grande expérience du fonctionnement des institutions et des arcanes de la scène diplomatique mondiale. À ce dernier titre, la confiance que vos pairs de l'Union africaine viennent de vous manifester récemment en vous désignant officiellement comme médiateur dans la crise opposant la République démocratique du Congo au Rwanda en est l'illustration tangible. Votre inclination morale de modération et de prudence, votre hauteur de vue et la noblesse de votre dévouement à l'intérêt général constituent des qualités rassurantes qui entretiennent l'espérance au seuil de ce mandat que vous abordez en qualité de président du Conseil. Puisse Dieu vous accorder la santé et la force pour remplir les devoirs de votre haute fonction à votre satisfaction et au plus grand profit de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Conseil, permettez-moi de vous dire, au nom de la Cour constitutionnelle et en mon nom personnel, nos félicitations et nos vœux les plus chaleureux pour un heureux mandat.